Pourquoi pas? Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. On est de retour encore une fois pour essayer d'apprendre encore et encore et encore et toujours la tchantisation, n'oubliez pas, pour essayer d'apprendre la tchan, cette langue qui est parlée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression de me répéter et je crois que je radote un petit peu. Mais c'est normal, c'est important. Il faut savoir où on va et il faut savoir ce qu'on dit. Enfin bon, bref, je m'arrête là. Tout ça pour vous dire que vous êtes chez Apora et que pour donner de la force et du dynamisme à cette chère Apora, n'est-ce pas? Il faut 1. Vous abonner. Vous connaissez la chanson. 2. Déclencher la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo qui viendra. Et troisièmement, partager. Là, j'insiste sur le partage parce que c'est fondamental. Si vous regardez, que vous gardez ça pour vous seul, ben, ça ne sert à rien Apora en fait. Le principe, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible, le plus d'Atchan possible et le plus de personnes qui veulent apprendre l'Atchan. C'est comme ça qu'on reste vivant, c'est comme ça qu'on reste une langue vivante et c'est comme ça qu'on diffuse ses connaissances et les connaissances de sa langue en l'occurrence. Ceci étant dit, comme vous avez vu écrit sur le tableau, aujourd'hui nous allons voir les contraires. Les contraires. Donc, on commence. Je vous ai mis la ribambelle de contraires, enfin, tout ce à quoi j'ai pensé jusqu'à présent. Donc, si j'en oublie, que vous voulez que je vous le dise, que vous voulez que je refasse une vidéo, parce que j'ai déjà eu le cas, on m'a demandé de refaire une vidéo au sujet de l'Epampo. L'Epampo, j'avais fait une vidéo moyenne, et on m'a dit, oui, mais il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. J'en ai refait une autre, qui a fait quasiment 18 minutes. Donc, je pense que j'ai bien complété le tableau. Donc là, si vous voulez que je fasse pareil, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera très sympa et puis très apprécié. Voilà, donc on repart au contraire, hein, n'est-ce pas? Donc là, on va commencer par les températures. Mais avant de commencer par les températures, je voulais vous dire, faire un petit dialogue comme ça pour commencer. Je voulais vous dire que, ben, déjà, Aheo, et vous me répondez, et yo, Léo, bon ça c'est la chanson que vous connaissez. Mais je voulais vous dire aussi que Inken, Inyokalele, Atite, Tan, Ninyeluente, Agwae Dikwebe, Traduction. Vous devriez arriver à comprendre ce que je vous ai dit. Mais je vous ai dit, d'ailleurs, je vous ai salué tout d'abord, je vous ai dit Aheo. Et puis ensuite, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il ne faisait pas soleil. Que le temps était un peu terne, oui, un peu terne, c'est le terme que je traduis, et qu'il faisait un peu froid, et que c'était la raison pour laquelle j'avais un gilet. Ça permet d'avoir des petits dialogues pour replacer ce qu'on a déjà vu, ce qu'on va continuer à apprendre. Pour la xème fois, je reviens sur les contraires. Cette fois, je ne pars plus, ça va. On commence pour de vrai. Donc, pour dire, c'est chaud. Je n'arrive pas à dire juste chaud, parce que ça n'a pas trop de sens. Donc je vous ai mis c'est chaud. C'est chaud, ça se dit AP. AP. C'est chaud. Donc l'inverse, hein, les contraires, hein, logique. C'est froid. Enoin. Le froid. Enoin. Ah bah il dit, c'est le temps est froid. Il y a un autre terme pour donner le froid, température, mais qui ne concerne pas la météo. Voilà. Donc, c'est froid, on dit énoin. Un peu compliqué à prononcer, mais en s'entraînant, on y arrive. C'est sec. Aoué. C'est mouillé. Et tendu. Ça, c'est un E. Voilà. Et tendu, ça fait comme de l'eau. Ça fait comme s'il y avait de l'eau dedans. Voilà. Et tendu. Dessus, l'auto. Je vous ai mis le dessus parce que chez nous, dessus, ça s'en va avec un article. L'auto. Le dessus, c'est ce que ça veut dire. Dessous, c'est pareil. L'auté. Donc le dessous. C'est comme ça qu'on est très précieux hein, chez les Atchan. Attention. Donc, dessous, l'auté. À côté. Donc à côté de moi, à côté, bah, tiens, le tableau, il est à côté.
Donc à côté, on dit lonche. Tableau, pas menche. Je ne sais pas comment on dit tableau en nature. Si vous le savez, bah, mettez-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir. Tableau. Enfin bon, passons. Donc au milieu, l'OTT. Voilà. Au milieu, entre deux choses, on dit l'OTT, l'OTT. Devant, l'OHEME. Là, je suis devant le tableau. Mais ma tableau HEME. Je vous ai dit, dites-moi comment on dit tableau en nature. J'aimerais bien le savoir. Ou s'il n'y a pas, ben dites rien. Voilà, mettez-moi juste un coucou. Je serais contente aussi. Ensuite, derrière, on dit l'omonji. L'omonji, derrière. Voilà. Mais je ne me mettrai pas derrière, vous ne me verrez pas. Enfin bon, je me mets derrière. Voilà. L'omonji. J'étais derrière le tableau. Évidemment, vous ne m'avez pas vu. C'est plein. Pour dire que quelque chose est plein, on dit assis. On peut le... Je pense que j'en avais parlé un peu dans l'épisode où, enfin dans la vidéo, voilà. Dans la vidéo où je vous ai parlé des salutations. C'est une façon de dire il est temps de partir. On dit atisi. Le temps est arrivé à expiration. Donc, au milieu, il y a ti qui est temps. Voilà. Donc, atisi, le temps est arrivé à expiration, je m'en vais. Atisi, maintenant, le temps que je voulais passer avec toi est écoulé, je m'en vais. Donc, pour dire que c'est plein, on dit assis. Pour dire que le compte est bon, que le compte y est, on dit assis. Assis. Ça veut dire que le compte y est, ce que je devais faire, voilà, les choses que je devais compter, ça y est, on est arrivé au bon numéro. Ensuite, c'est vide. Akamure. Encore là, je devrais peut-être vous mettre un N apostrophe parce que dans la prononciation, c'est pas Akawure, c'est Akamure. Il y a un petit rebondissement. Je vais le matérialiser par un N apostrophe. Donc, Akamure. Ensuite, il est gros. Ça, on l'a déjà vu, je pense. Imbo. Il y a toujours le petit N. Hein, parce que, hop là. Je voulais simplifier, mais voilà. Voilà, et puis là, on va mettre ça un peu plus loin. Voilà. Il est gros. Imbo. C'est même in. Un M. Pas joli, mais c'est pas grave. Voilà. Il est gros, imbo. Il est mince, incha. Là, c'est un N. Là, la consonne aspirée, si on peut dire, pour dire il est gros, on dit imbo. Et pour dire il est mince, incha. C'est toujours le i. Vous voyez, cette petite sonorité, un peu aspirée, mais il y a des petites nuances. Donc, il est mince, incha. Il est maigre, intefefe. Ça veut dire il est maigrichon même. Il est maigre, il est maigrichon. Intefefe. Et puis pour dire que la personne est décharnée, vraiment squelettique, vraiment, il n'y a rien là, il a que la peau sur les os. Il y a un terme qui me fait très rire, que j'aime beaucoup, c'est betui. Betui. Je trouve que c'est tellement parlant. Quand on dit betui, on sent tout de suite que c'est pas normal, quoi. C'est un mot tellement ahurissant que ça ne peut que décrire une situation ahurissante et aberrante. On ne peut pas être décharné, c'est pas bien. C'est grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, quoi. Bon, moi j'en ris, mais ouais, c'est pas trop rigolo. Mais voilà, c'est un mot qui sonne bien, qui claque bien et qui dit bien ce que ça veut dire. Donc décharné, quelqu'un d'extrêmement maigre, on le qualifie de mbetui. Voilà. Ensuite, en partant de là, clair, sombre. On reste toujours dans les contraires. Hein. Donc clair et fi,
Quelque chose qui est clair et fi. C'est clair, ça brille et fi. C'est sombre, habillé. Là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le sombre en latin s'apparente au sale. C'est un peu particulier. Ça peut être un peu dérangeant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, pour dire que c'est sombre, en fait, on sous-entend que c'est sale. Voilà. Quelque chose de foncé, c'est quelque chose qui est sale. Mais non, je suis foncé, je ne suis pas sale, je me suis lavé. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est mes digressions, faites pas attention. Donc, sombre, habillé. Quelque chose de sombre, habillé. On dit habillé. Quelqu'un de grand, on dit intenko. Voilà, je vous ai dit le mot individuel, quelquefois il est assez compliqué à saisir. On sait, c'est ko, grand, ko, ça veut dire gros aussi, mais, ça veut dire, voilà. Mais c'est plus didactique, je pense, de l'inclure dans une phrase, parce qu'on ne dit pas grand, on dit une phrase. Donc la phrase que je vous donne pour le mot grand, c'est « il est grand ». Donc, intenko, toujours le N apostrophe, que je ne mets pas, mais qui existe cependant. Donc, avec le I, un petit N apostrophe, pour dire toujours que il y a une consonne aspirée. Intenko, c'est pas itenko, intenko, voilà. Intenko, ça rend la prononciation un petit peu compliquée, mais c'est la langue qui veut ça. Intenko. Même dans le T, à la fin aussi, on a, à la fin de ce terme, on a aussi le N aspiré. Intenko. Ensuite, petit, intemri. On peut dire aussi intenchebri. Ça veut dire il est tout petit. Intemri ou bien intenchebri. Ça veut dire la même chose, mais quand on te dit, quand on rajoute le che, c'est pour accentuer la petitesse. Intenchebri. Intemri, il est petit. Bon, on dit plus intemri. Intenchebri, c'est peut-être du parler, on va dire, courant. C'est pas le parler châtié, c'est le courant. C'est pas de l'argot, mais voilà, c'est du parler-parler, voilà, entre nous. Mais le correct, je pense et je sais, on dit intemri. Donc, ensuite, on part, c'est dur et comment. C'est mou et laid. Oh, excusez-moi, accent circonflexe. Donc, c'est mou et laid. Je vous ai mis juste après la notion de fort et faible. C'est proche. On a une différence, c'est ça. C'est dur et comment. Le et symbolise l'objet. Et comment. Ce tableau est dur. Et comment. C'est mou et laid. Voilà. Et quand on part au niveau humain, au niveau d'un individu, le « et » laisse place à « en ». Voilà. Donc, il est fort, on ne dira pas « et comment », on dira « en comment ». Voilà. Il est fort, en comment. Il est faible, en laid. Parce qu'il y a le « on », il y a le « n » là, donc la console fait que le « l » se transforme en « n ». Donc, en laid. Ça veut dire qu'il est mou. Voilà. Excusez-moi. Ça veut dire qu'il est mou. Je suis partie j'étais partie dans un autre domaine, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense que je vous en ai appris beaucoup. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'à un moment on décroche et je comprendrai très bien si ça vous arrive. Mais surtout, moi je vous dis, accrochez-vous. C'est pas compliqué. Il faut un peu de travail, mais partout on a besoin d'un peu de travail. Et puis, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime la langue Hatchan, on ne compte pas le travail nécessaire pour l'acquérir, pour le parler, pour le pratiquer et pour le répandre autour de soi. N'oubliez pas, partagez la vidéo et je suis très contente d'avoir été avec vous. Encore une fois, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et aussi pour m'encourager. Et comme on dit en Hatchan, à fou, c'est la fin. Au revoir.